Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans l'atelier de Eglusha qui va nous parler de son travail d'artiste. Est-ce que tu pourrais définir ton travail, ce que tu fais et puis quelle est ta démarche du point de vue artistique? Oui, évidemment. Donc merci déjà Aude et toute l'équipe d'être venue me voir et de me donner la parole. Donc moi je suis artiste lituanienne. Actuellement je travaille sur de la peinture et beaucoup de céramique. Ensuite en tant qu'artiste, moi je ne me définis pas exactement puisque j'ai énormément de centres d'intérêt et la pratique évolue en fonction de ce que j'ai à exprimer et des matériaux qui m'intéressent. Donc en ce moment, je suis artiste peintre et céramiste. Ok, super. Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais en ce moment en céramique par exemple? Alors, ma démarche, on va dire, est assez globale. Donc, comme je disais précédemment, je travaille sur la peinture et la céramike, mais je fais aussi de la photo, des croquis et de la recherche. On va dire que je fais un travail circulaire autour de certains sujets. Donc là, je prépare une expo pour cette année, enfin, en 2023, je pense. Et, euh, et le but est de vraiment, à travers donc, plusieurs prises, mais à travers plusieurs matériaux, d'exprimer le lien que j'ai moi avec les autres, avec l'environnement et la nature. Ok, super. Vraiment le lien physique et le lien mystique. D'accord. Et donc du coup, à chaque fois, tu as toujours cette espèce de démarche un petit peu transversale où du coup, tu pratiques dans différents domaines pour Oui, essayer d'en tirer quelque chose d'autre d'un autre domaine artistique. Donc peut-être tu oui, commences croquis, photos, des choses comme ça, et après, tu arrives à en tirer quelque chose du coup en 3 dimensions, quoi. exactement. Je dirais que je suis dans une démarche euh, oui, globale et qui s'ancre complètement dans mon quotidien, c'est-à-dire dans mes nuits, dans mes journées, dans mon quotidien. Donc en dehors de l'atelier où je pratique vraiment sur la matière, j'écris énormément, je prends des photos, j'ai toujours mon carnet avec moi dans mon sac, mon appareil photo. Et c'est vraiment une démarche globale. C'est une vraie réflexion, une vraie recherche autour de certains sujets qui me touchent particulièrement. Donc c'est un travail, on va dire, assez personnel. J'essaie de m'organiser aussi dans ma pratique, c'est-à-dire que je suis plusieurs mois à l'atelier où je vais vraiment travailler pendant des heures sur des pièces. Et ensuite, j'essaie de m'isoler aussi à la montagne pour vraiment écrire et réfléchir, conceptualiser l'idée. Oui, processer un petit peu toutes Ouais, les informations que tu as accumulées, en tout cas dans tes recherches. Et du exactement. coup, à chaque fois que tu commences à travailler, tu as une thématique en tête, et en fait, quelque part, cette thématique, elle va finalement façonner ton œil dans le sens où après, tu vas réussir à piocher à droite à gauche ce que tu recherches dans les éléments qui t'entourent dans ton environnement, ou est-ce que tu attends que la thématique, elle arrive à toi, en fait, si ça a du Je dirais sens? que oui, oui, ça a du sens. Je dirais que vraiment la thématique, elle est très intériorisée en moi. C'est quelque chose, je travaille. Alors, ça va être des sentiments assez universels hein, qui touchent chaque humain, je pense, sur cette planète. Mais en tout cas, moi, je les vis tellement fort que vraiment, j'essaie d'extérioriser ce que je ressens. Donc, ce que je ressens le plus au moment où je pense, en fait, ça vient assez naturellement. Je me dis pas genre, ok, quelle angoisse et quel traumatisme je vais travailler Ouais, aujourd'hui. Je me fais pas une liste sur un ouais, ouais. tableau. Mais avec l'actualité aussi qui m'entoure, l'environnement assez violent dans lequel nous vivons, fait qu'il y a des choses qui se répondent en moi. Et là, c'est vrai que, par exemple, ça fait plusieurs mois que je suis vraiment obsédée par cette notion de lien et d'un lien nocif ou parfois positif qu'il y a entre moi et le monde extérieur. Genre cette zone invisible, euh, qu'est-ce qu'elle a, enfin comment elle sonne en moi, comment est-ce que moi je l'interprète. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que je dis que mon travail est totalement global, puisque je commence à penser à ça, et puis j'écris. Il y a énormément de choses qui se mettent en place. Après, j'enchaîne avec des nuits blanches, avec pas mal d'insomnie. Et là, il y a des croquis, etc. Et vu que je fais de la photo en continu, qui n'a pas forcément à voir, il n'y a pas de lien direct avec la thématique. Et, euh, et en fait, tout ça, ça se met en place.
plus je réfléchis, plus il y a des idées qui viennent. C'est vraiment un gros tourbillon de... Oui, en fait, c'est un peu comme si tu t'étais branché sur cette espèce de besoin justement d'aborder le lien. Et puis, Oui, en fait, finalement, tu te mets comme une sorte de radio où tu vas capter finalement toutes les ondes ouais, qui peuvent être nécessaires à la création. Donc, que ce soit l'écriture, que ce soit ouais, même des fois, j'imagine, la parole aussi, les ouais, insomnies, enfin, toutes sortes de choses, toutes sortes de messages qui peuvent mm, arriver finalement par X moyens différents. Et la photographie doit en faire partie aussi. oui, Même si c'est pas directement lié à la thématique, j'imagine que ton œil forcément est biaisé par justement la thématique qui t'anime et puis par cette ouais, espèce de... Moi je le vois, j'ai l'impression que dès que je repère quelque chose qui me plaît, après j'ai l'impression de le voir partout dans mon oui, quotidien en fait. C'est comme si après on était peuplé de cette mm, thématique-là qui revient tout le temps, tout le mm, temps, tout le temps, tout le temps et donc du coup qui nourrit un petit peu ce propos-là et qui permet de grandir en fait finalement la créativité et oui, donc du coup au moins l'expression artistique mm. après derrière. Oui, je pense qu'après, on a tendance à se mettre une espèce de filtre et on est tellement obsédé par le sujet qu'on ne voit plus que ça. Oui, c'est ça. Bon, j'essaie quand même de Il faut rester sortir la tête de l'eau de oui, temps en oui, temps. de temps en temps. Mais c'est vrai que du coup, je pense que le cerveau, c'est comme une espèce de muscle qui fait du sport. Plus t'en fais, plus il a envie d'en faire. C'est Donc ça. au bout d'un moment, c'est vraiment quelque chose qui me permet de canaliser parce que j'ai aucun problème avec ma créativité, il y en a un peu trop. Et le fait de faire de la recherche, de m'appuyer sur certaines choses, de m'appuyer sur des dires d'autres artistes ou d'écrivains ou de n'importe qui, me permet de vraiment canaliser mon sujet et d'aller chercher plus loin et dans le sujet et en moi pour voir comment ça résonne et comment je peux l'exprimer. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'exprimer quelque chose qu'on ressent tous, mais qu'on ne peut pas réellement matérialiser puisque c'est une idée abstraite. Oui, c'est ça. En fait, ça va être soumis finalement à l'interprétation des uns et des autres en fonction Ouais, de comment est-ce qu'ils ressentent ce rapport à la thématique que toi tu ouais. abordes du lien, par En exemple. fonction de leur vécu aussi. Oui, voilà, c'est ça. Parce Oui, ils vont y que, mettre chacun leur histoire. Comme toi, tu ouais, mets ton histoire dans ce que tu crées. Eux, mm, dans leur interprétation, ils y mettront ce qu'ils ont vécu aussi. ouais, Et peut-être que ça leur apportera aussi des questionnements mm. sur le lien et sur ce type de thématique dans leur vie. Alors, est-ce que c'est thérapeutique? Est-ce que c'est thérapeutique? Bien évidemment. Je pense que quand on travaille sur des thématiques aussi personnelles, donc après, le lien, c'est assez abstrait, mais moi, ça résonne complètement dans mon passé et dans ce que j'ai pu vivre et dans ma famille et dans mon passé en tant qu'être humain, en tant que migrante, en tant qu'habitante et de Lituanie et d'ici. Donc, je fais vraiment le lien entre tout ça et c'est très, très introspectif. Alors, est-ce que c'est thérapeutique? Oui, parce que quand même, tu te mets en face de toi-même et tu es obligé de penser à des trucs que tu n'avais pas forcément envie de faire. Mais vu que tu es toute seule en plus, bon, bah, tu tournes un peu en rond parce que c'est pas non plus un rendez-vous avec un psy, hein, d'être Ouais, dans c'est un ça. atelier. Ouais. Mais ouais, tu fais des recherches et tu déconstruis. Donc dans ce sens-là, c'est complètement thérapeutique, je pense. Et en même temps, ça t'apprend à te connaître toi-même. Donc l'un Ouais, dans l'autre, il y a toujours une phase de thérapie. Et en même temps, j'imagine que ça t'apprend aussi peut-être notamment enfin, les leviers de ta créativité. Et puis en même temps, qui t'as ouais. envie d'être. Enfin voilà, il y a toujours Oui, je pense que la recherche est tellement intense que il y a même des choses que j'ai oubliées ou que mon cerveau a mis dans un inconscient très ouais, lointain. Et moi-même, je creuse un petit peu tout ça, là, tout ce qui est enfoui, et je comprends au fur et à mesure des choses qui m'aident c'est ça. aussi à avancer. Ouais, qui te permettent Ou qui me d'avoir le dépriment des prisme fois, de... mais Oui, oui, voilà. Ouais, ça c'est le doublon, ouais, mais le pendant négatif de parfois la créativité thérapeutique, c'est justement finalement de fouiller et puis de tomber sur mm, quelque chose qu'on n'avait pas envie de voir ou qu'on avait forcément oublié. Mais bon, j'imagine que dans l'ensemble, de toute façon, si
tu le fais et si Oui. d'autres artistes le font, c'est que finalement c'est quand même assez salvateur à Oui. un moment donné. Mais oui, j'imagine que c'est un vrai travail, d'où la nécessité aussi peut-être de modeler. Est-ce que par exemple tu penses que le fait de t'exprimer en céramique, maintenant aujourd'hui, c'était aussi une nécessité enfin je sais pas comment dire, tu sais, la pratique elle est complètement différente de la Oui. peinture. Est-ce que tu avais aussi besoin, en fait, quelque part, de mettre ton corps là-dedans aussi? Parce que Totalement. tu mets un peu plus de toi-même et de ton Oui. expression corporelle dans la céramique que dans la peinture, Oui. j'imagine? Oui, oui. J'ai commencé par la peinture. Enfin, même avant la peinture, je faisais de l'illustration. Donc, vraiment, je prenais un très, très gros recul avec mon travail. Donc, Ouais. il y a un écran entre quand même. Et ça, je trouve que Ouais. c'est une belle métaphore pour moi en tout cas, de ce moment où j'avais beaucoup de créativité, mais que je ne pouvais pas forcément aller encore creuser un petit peu au fond de moi. Ensuite, j'ai commencé la peinture. La peinture, pour moi, c'est assez intellectuel. Je ne suis pas dans une pratique où je lâche tout, je jette des trucs, etc. Donc, quand même, j'ai toujours été quelqu'un de très manuel et j'ai besoin que mon corps soit fatigué, qu'il ait un peu mal. Enfin, c'est un truc auquel je suis habituée. Et la peinture, pour moi, quelque part, c'est un peu trop facile. Bon, alors, tu es vraiment dans ta tête, hein, tu es enfermé, tu es comme un poisson rouge dans un bocal. Au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Et moi, à la fin de la journée, à la fin d'une journée que de peinture, bah, je trépigne, je ne tiens pas en place. J'ai vraiment besoin de dépenser et de faire fonctionner mes mains parce que c'est elles qui sont vraiment le lien direct avec mon cerveau. Donc, la céramique est arrivée assez naturellement parce que j'ai commencé à triturer un peu de béton, de trucs, machin. Et je me disais, en fait, la toile, elle ne va jamais supporter tout ce poids que je lui mets. Il faut juste que je commence à passer en 3D, quoi, en forme. Et la céramique, c'est génial parce que du coup, c'est de l'argile. L'argile, ça a une odeur déjà très, très naturelle, donc tu te sens connecté à quelque chose de différent Oui, qui te toi qui dépasse un disais. peu. Et, euh, et puis, tu as tes mains qui travaillent toute la journée. Et ça fait du bien. Je pense que chaque personne qui est un petit peu angoissée et assez sensible a besoin de faire travailler ses mains. Oui, c'est ça. Ça, c'est vital. Et c'est marrant parce que tout le processus que tu décris, notamment d'abord d'être graphiste, illustratrice, de dessiner sur une tablette, jusqu'à finalement passer à la peinture, mais avec une très forte intellectualisation, puis ensuite de créer, modeler, c'est un peu presque la naissance de l'artiste qui est en toi, en fait, quelque Oui. part, parce que l'écran, ça te permet à la fois d'être aussi safe, quelque part, parce que tu t'exposes pas forcément, Oui. tu es sur un écran, les écrans sont souvent Mm. pas toujours très grands, beaucoup moins que peuvent l'être les toiles. En même temps, peut-être que l'illustration aussi, parfois tu peux passer par des commandes ou des suggestions qui font que quelque part tu es toujours à travers le prisme de quelqu'un d'autre. Puis finalement tu passes à la toile, mais du coup tu intellectualises, donc pareil, tu es toujours caché derrière une espèce de philosophie de l'art qui te protège un petit peu. Alors que quelque part, peut-être que bon, la peinture peut être ça aussi pour d'autres personnes, mais disons que dans ton cas, j'ai l'impression que la céramique, c'est le don de toi. Oui. Là où peut-être la peinture ne l'était pas, ou d'autres, pour eux, la peinture, ce sera le don d'eux-mêmes. Oui. Mais en tout cas, toi, tu avais besoin de passer par cette étape-là de protection, d'intellectualisation, pour finalement donner de toi dans des œuvres. Et donc, du coup, dans cette céramique-là, c'est intéressant de voir que finalement, tu montes chaque marche au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu vas nous faire après, du coup? J'avoue que j'ai quand même au fond de moi très très envie de travailler la pierre, le bois, le métal. Enfin, donc encore plus manuel et encore j'ai plus... besoin que je me rends vraiment compte que le manuel est très très important chez moi. Après, voilà, il y a des choses que tu peux pas travailler dans l'environnement dans lequel tu es. Pour travailler tout ça, il faut déjà plus d'expérience, je pense, et plus d'espace. Donc, mais je pense que on verra de quoi l'avenir sera fait. Et puis, je peux être pleine de surprises, même pour moi-même. Mais j'ai quand même envie d'aller de plus en plus vers du volume, vers quelque chose de plus grand. Ouais. Et moi, il y a vraiment quelque chose que je suis très, très curieuse. Et il y a ce travail un peu d'alchimiste que je fais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que deux matières vont interagir ensemble. Et j'adore faire les poubelles, enfin, c'est un truc, les objets abandonnés, etc. Et parfois, je trouve qu'il y a des accidents qui se créent d'un objet qui a été abandonné ici, qui a rouillé, des choses qui ont poussé dessus. Enfin, je suis vraiment passionnée par ça et je pense que plus tard, c'est quelque chose que je développerai.
parce que la céramique a ses limites aussi, mais je peux très bien envisager de la mélanger avec d'autres... Oui, d'intégrer de la céramique oui. à d'autres choses, ou au moins peut-être de faire des expériences pour voir ce qui pourrait pousser, ou ce qui pourrait se façonner autour de ça. Non, puis il y a des matériaux naturels qui sont complètement fascinants. Et ce que j'aime aussi, c'est apprendre à pas contrôler, c'est ce que j'allais dire, donc certainement c'est ce que je veux dire, à contrôler une matière, à me dire que je vais pouvoir la façonner, en faire ce que je veux. Et il y a aussi derrière tout ça, tout un apprentissage que j'aime faire moi-même. Et je sais qu'au bout d'un moment, la céramique va avoir ses limites. Donc je vais avoir envie certainement de découvrir le métal. Oui, puis en plus, ça te permettra d'avoir cette... comme tu disais, tu as besoin de te sentir fatigué, tu as besoin au bout d'un moment, à force de pratiquer la céramique, j'imagine que la fatigue sera moins importante. C'est comme quand tu pratiques un sport. Au bout d'un moment, tu as beaucoup moins de courbatures qu'au début. Et finalement, peut-être que ça te permettra d'avoir aussi un autre investissement corporel avec le métal ou avec la pierre. Et puis en plus, peut-être qu'aussi, ça te permettra de le façonner complètement différemment finalement, parce que quelque part, la céramique, ça se fait peut-être un peu aussi en douceur, en rondeur. Il y a quelque chose alors que la pierre, c'est beaucoup plus, peut-être intense. Disons qu'avec la céramique, tu travailles le mou. Oui. Tu façonnes du mou. C'est ça. Donc, c'est très différent de la pierre ou du métal ou du bois ou peu importe, quasiment tous les autres matériaux, toutes les autres matières. Et donc, façonner du mou, c'est hyper intéressant. Bon, après, tu as la cuisson qui fait que ta surface durcit. Donc là, tu peux aussi façonner du dur, comme vraiment un sculpteur. J'aime vraiment... Ce qui m'intéresse, c'est de faire la forme et de revenir dessus une fois que c'est dur. C'est vraiment... Je travaille la céramique un peu comme de la pierre, comme si je venais sculpter quelque chose. Et en effet, les sculpteurs qui travaillent sur marbre ou sur métal, c'est vraiment une approche physique très, très différente. C'est ça. Et c'est quelque chose qui, je pense, m'intéresse beaucoup. Après, je pense pas que ce soit comme un sport à force de façonner, tu t'habitues. C'est vraiment quelque chose qui, physiquement, t'abîme un peu. C'est qu'à la fin de la journée, tu as tellement mal aux mains que c'est dur de refermer tes doigts, quoi. Donc, il y a aussi une limite d'âge où il faudrait que je passe à autre chose parce que sinon, mes mains ne vont plus suivre. Oui, j'imagine. L'argile, c'est mou, mais c'est très dur à façonner. Si tu veux faire tes formes, surtout si tu fais des pièces assez grosses, etc. Moi, j'aime enchaîner des heures et des heures de travail. J'aime bien, j'ai besoin que ce soit intense. J'aime pas travailler une petite demi-heure, j'aime travailler toute la journée. Oui, t'aimes bien pouvoir t'y consacrer pleinement et être à 100% à ce que tu fais et non pas Je comprends. Alors du coup, est-ce que tu peux nous présenter la sculpture que tu as faite ? Oui, alors c'est une sculpture sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, qui est une improvisation, puisqu'il y a des choses que je dessine, je fais énormément de croquis, et à la fois j'aime aussi par moments, comme pour la peinture, partir dans de l'écriture automatique. Donc c'est un peu plus compliqué quand même quand tu es en sculpture, parce que tu as beau partir dans un mouvement musical. Mais si la terre, elle veut pas y aller, elle va pas y aller. Donc, c'est quand même une construction totalement libre. Et à la fois, il faut quand même réfléchir à ce que ça se tienne. Donc, je dirais que là, le sujet reste toujours le lien, bien évidemment. Et on peut voir un personnage de type féminin. Je crois qu'ils sont dans une union totale. Oui, c'est ça. Je sais pas pas encore si c'est familial ou si c'est un orgasme pur. Ah oui, voilà. Et à la fois, si tu le regardes un peu du dessus, ça ressemble un peu à une fleur. Oui, puis en même temps, tu as le personnage, tu as la forme phallique au milieu, puis tu as les deux vaisseaux, enfin les deux réceptacles, c'est assez intéressant. Alors là, il va y avoir des personnages chaîne, aussi qui vont monter un peu. Donc, oui, de toute façon, tu n'es pas la seule à être intéressée par la nudité, la masculinité, la féminité. Je crois qu'aussi loin qu'on a créé de l'art, on a toujours été obsédé par ce type de considération. Donc, je ne suis pas vraiment étonnée.
Puis alors, est-ce que c'était... Parce que là, tu disais que tu l'avais pas forcément... Bon, il y avait quand même un travail en amont, mais est-ce que, par exemple, justement, ce parallèle entre masculinité et féminité, c'est un truc que tu avais conceptualisé avant de le réaliser, ou c'est en façonnant avec tes mains, c'est les formes qui sont... Qui sont venues au fur et à mesure. C'est quelque chose qui est un peu ancré en moi, c'est comme un combat un peu permanent, donc c'est un sujet qui me suit dans mon travail quand même un peu en permanence. Après, sur ce travail-là, je ne l'ai absolument pas conceptualisé, comme je te disais, c'était vraiment, là je me mets de la musique, et comme de l'écriture automatique pour, voilà, quand tu écris des mots, ou quand tu peins ou tu dessines, la forme elle est partie un peu toute seule. Et c'est au fur et à mesure que je pense à des choses, que j'écoute des choses, que la pièce se met en place. Et je découvre un peu en même temps que les autres l'interprétation que je peux avoir. Donc à la base, je ne comptais pas forcément représenter des personnages, mais au fur et à mesure de la pièce, je pensais justement à cette espèce de lien, à cette tension qu'il y a, qui va être présente dans la nature, de la fleur qui va venir se faire butiner, etc. Et il y a quand même toujours ce lien un petit peu, cette tension sexuelle qui existe dans la nature comme chez nous. Et à la fois, j'ai pensé aussi à cette espèce de rapport non genré, c'est-à-dire que c'est quand même une femme qui a un énorme pénis qui lui sort de sa poitrine. Donc bon, après... Il y a énormément d'interprétations possibles. Mais c'est quand même une sorte de partouze, mais spirituelle, je dirais. Un peu mystique. Ok. C'est pas encore construit, hein, j'ai pas encore écrit dessus. Donc moi-même, c'est encore une surprise. Hein. On va voir comment ça va évoluer. Non, mais du coup, c'est intéressant que les thématiques qui te viennent quand tu es justement une pratique automatique, ce soit des notions de genre, et puis quelque part peut-être aussi des choses qui, comme tu dis, le lien, le genre, c'est des choses qui peut-être profondément t'animent et font partie de ta personnalité, de tes questionnements, et donc du coup, c'est ça qui en ressort. Et puis après, du coup, tu te retrouves à regarder ton œuvre et à dire alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Parce que du coup, comme tu es dans une non-conscientisation de ce que tu es en train de créer, du coup c'est après coup que tu dois te poser la question de savoir ce que tu as exprimé vraiment, puisque tu étais vraiment plutôt dans le geste que dans quelque chose de cérébral, quoi. Dans le geste et dans l'expression libre de l'inconscient, c'est un truc... j'aime bien m'amuser à... Bon, parce qu'au bout d'un moment, tu t'ennuies quand même, hein, quand tu tournes un peu en rond dans ton sujet. Donc, il y a un moment, j'aime bien me dire, OK, là, tu arrêtes de tout intellectualiser, tu laisses juste t'exprimer, un truc que tu ne contrôles pas, et tu laisses ton corps faire. Donc, c'est plutôt ma main et je pense mon inconscient qui façonne ça. Et à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, je vais d'abord passer par une exploration personnelle, puis ensuite l'intellectualiser dans l'écriture. Donc, pour moi, c'est important quand même de comprendre ce que je fais. J'ai pas envie de dire, bon, si tu vois une orchidée, vas-y, fais-toi plaisir, réfléchis. Enfin, le spectateur a le droit de voir ce qu'il veut, mais moi, j'ai besoin de savoir ce que j'ai voulu représenter, même si c'est inconscient. Donc, j'aime bien faire ce jeu-là de parfois commencer par l'écriture pour ensuite faire des croquis, faire quelque chose de très, très réfléchi. Je sais exactement la pièce que je veux. Et j'aime bien aussi passer par... cette espèce de liberté totale, l'ouverture, enfin la liberté totale de ne pas avoir honte de ce que j'ai dans ma tête, de le laisser s'exprimer et ensuite d'essayer de comprendre. C'est vraiment une vraie recherche personnelle en fait, c'est thérapeutique. Ça. C'est ça. Puis en plus ça correspond avec ta thématique du lien où quelque part tu fais le lien entre différentes pratiques qui finalement se répondent, se parlent. C'est un vrai dialogue artistique que tu crées à l'intérieur de toi-même finalement avec ton inconscient, puis en même temps tout ce que tu conscientises et puis tout ce que tu intellectualises, parce qu'il y a différentes manières de créer aussi. Donc du coup tout ça se répond et puis ça te permet aussi peut-être d'évoluer dans ta pratique artistique et justement de ne pas tourner en rond. Parce que je crois que si on ne comprend pas ce qu'on fait, soit on laisse complètement la créativité nous submerger et puis donc du coup on ne comprend jamais ce qu'on fait et donc du coup on devient presque quelque part le sujet de notre créativité ou en tout cas peut-être la marionnette de notre créativité, soit on essaye de le comprendre et puis à ce moment-là on a une démarche différente qui peut être évolutive. Bon, après il n'y a pas de mauvaise réponse et de mauvaise pratique, mais on a chacun sa pratique différente. À sa façon, c'est ça.
Alors du coup, la dernière question, c'est de savoir, alors est-ce que tu penses que, bon, on a déjà plus ou moins la réponse, est-ce que le genre, est-ce que la féminité, mais aussi la masculinité ont une Oui. part ont leur place en tout cas dans ton expression artistique et quelle place elles ont? Euh, donc, je vais pouvoir faire une réponse double à cette question, Voilà, c'est ça. puisque d'un côté, c'est une pratique qui est totalement personnelle et elle est vraiment non genrée. C'est-à-dire que moi, je cherche peut-être finalement à faire un lien avec les gens qui m'entourent, essayer de les comprendre et de me comprendre moi-même et qu'on puisse avoir une conversation dénuée de beauté et de diktat de la société et de me dire, ok, bon, bah, viens, on va discuter de ce qu'on ressent réellement, de vraiment ce qu'on a tous nos complexes et tous nos tracas, parce que le monde n'est pas forcément facile à vivre. Et à la fois, dans un deuxième temps, bah, je suis ce que je suis. Donc en fait, j'ai des nichons, j'ai une foufoune, donc je suis censée être une femme. Donc moi, j'ai grandi en n'ayant pas cette conscience-là. Par contre, les autres m'ont montré que j'étais une femme. Donc aujourd'hui, je travaille d'un côté sur vraiment les émotions et mon intellect. Et à la fois, il y a le corps qui revient en permanence. Lui, il me dit, il ne faut pas que tu m'oublies, il va falloir que tu travailles sur moi. Et c'est vrai qu'il revient en permanence. Je n'ai pas forcément envie de travailler dessus, mais il est là. Et mon corps, les autres me disent que c'est un corps féminin. Donc, ce qu'il a pu subir dans le passé, les violences, les regards, les mots, etc., c'est un corps féminin qu'il a vécu. Donc oui, la féminité est totalement présente dans mon travail. Mais c'est pas un choix. Oui, voilà. Voilà. C'est un choix de la société qui Ouais. impose un genre à chaque individu. Exactement. Ok. Mais à la fois, j'aime énormément et réfléchir et travailler sur toujours la dualité, parce que je ne pense pas que nous soyons des gens faciles à comprendre. Il y a toujours en nous une grande complexité. Et je ne suis pas qu'une femme. Je pense réellement qu'en moi, il y a un homme qui sommeille, qui est extrêmement viril, de par ce qu'on nous raconte de la virilité et de la masculinité. Et mon travail m'aide aussi à l'accepter. Oui. C'est pour ça aussi que j'aime euh, me prouver à moi-même que mon corps, comme on dit, de femme, peut porter des choses très lourdes, peut aller toujours plus loin pour prouver que la féminité n'existe pas en fait. Comme la masculinité, c'est juste une invention. Oui, c'est une construction sociale. C'est, ouais. Et en plus, je trouve que c'est presque difficile parce que c'est presque une sorte de fatalité d'être élevé de manière non genrée, de ne pas se considérer comme un genre particulier parce que on ne voit pas la différence entre nous et les autres, et de se rendre compte qu'on est projeté, propulsé dans une société qui va enfin, quelque part, déjà nous coller cette étiquette-là, et en plus considérer qu'on va devoir faire des choses qui sont différentes de l'autre genre parce que, soi-disant, on est un genre précis. Ouais. Du coup, c'est... Enfin, moi, j'ai eu l'impression qu'on me demandait plein de fois de devoir calquer sur cette espèce de stéréotype, de coller à ce stéréotype, et où moi j'étais là, bon, en fait, moi j'ai envie de monter aux arbres, j'ai envie de tirer avec des arcs et des flèches, j'ai envie de me battre, j'ai envie de... Et en fait, même encore aujourd'hui, il m'arrive encore que les gens puissent considérer que, par exemple, pour une femme, j'ai un peu trop d'aplomb, ou je m'énerve trop, peut-être éventuellement aussi, souvent lié à la colère, parce qu'on ne devrait pas s'énerver quand on est une femme, alors qu'en fait, bon, bah alors moi... la douceur, vois-tu ? Voilà, exactement. Et donc, du coup, je trouve que c'est encore plus... et c'est là où c'est difficile d'essayer d'expliquer aux gens ce que c'est d'avoir été élevé de manière non genrée et comment est-ce qu'en fait, quelque part, la propulsion dans ce monde, c'est une violence en elle-même parce qu'en fait, quelque part, on nous fait rentrer dans une case qui n'a jamais été la nôtre, en fait. Ouais, en fait, tu te rends compte que bon, tout dépend de l'enfance de chacun. Moi, la mienne n'était pas facile, mais j'avais une grande liberté. Une grande liberté de pouvoir penser, réfléchir, prendre le temps d'observer la nature et de faire exactement ce que je veux. Moi, j'aimais explorer et j'aimais me faire mal, tomber, grimper, machin, bidule. Et on m'a jamais dit, genre, t'es une fille, il faut que tu restes à la maison. On me disait, tu t'es fait mal ? Ben, va nettoyer ta plaie, on veut pas t'entendre. J'ai vraiment été élevée à la dure.
Et après, quand tu arrives avec toute cette liberté en toi et cet espoir que tu as en l'être humain et en ce monde, et on te dit, genre, Ouah, toi, t'es une fille, tu parles un peu fort, hein, on t'enlève de ta liberté. Et moi, je trouve que le vrai combat, il se situe dans la liberté d'être qui on veut. Féminin, masculin, ce que tu veux, juste, en fait, laisse-moi tranquille. À aucun moment, tu commentes ce que je suis en train de faire, parce que je suis un être humain, je suis libre et j'ai le droit aux mêmes choses que les autres, et j'ai le droit au respect. Oui, surtout par le prisme du genre. C'est tellement trivial de réduire un individu à travers le prisme d'un genre qui est une construction sociétale et qui clairement va juste réduire les libertés individuelles. Ouais. C'est assez fou. Là, C'est vrai que- dans l'autre sens, ça marche très bien aussi pour les hommes. C'est ça. C'est qu'on les prive de toute cette fantaisie que nous, on a le droit d'avoir, de juste, genre, pas s'habiller tout en gris et bleu. C'est juste ça, c'est hyper triste. Tu te dis, en fait, dès que t'es petit garçon, on te fout un t-shirt bleu, et après, on te dit, toute ta vie, tu vas devoir te structurer. Tu vas devoir montrer que tu tiens bon, que tu sais gérer les choses, et il va falloir montrer que t'es fort, etc. Et surtout sans émotion. Ben oui, sans émotion. La bien sûr. neutralité Tu ne absolue. pleures pas. Ouais, Là, c'est on est dans des gros clichés, mais Mm. en même temps, la En même vie temps, est il un y a- gros cliché. Franchement, C'est ça. comme on disait tout à l'heure, on n'a toujours pas dépassé quand même un certain seuil C'est ça. d'ignorance totale et absurde. Et c'est trop triste pour les garçons aussi. Oui, en fait, c'est ça. C'est triste pour la liberté individuelle, en fait, de se Exactement. dire qu'en fait, finalement, on va vraiment essayer de parquer les gens dans des conceptions absurdes, alors qu'en fait, ils devraient avoir le droit de faire plus ou moins Ouais. tout ce qu'ils veulent dans la mesure du possible, quoi. Et c'est pour ça que le féminin, comme je disais tout à l'heure, est totalement un domaine politique, et que le féminisme est un combat contre le patriarcat, qui est le combat de tous. Oui. On va parce tous y qu'il atteint tout gagner, le en monde. fait, à être plus libres et à se battre contre ces idées qui nous enferment dans des bêtises totales. Bah, du coup, merci Eglusha de nous avoir accueillis dans ton atelier Avec grand plaisir. et hâte de voir ton travail lors d'une future exposition. Ouais, je vous tiendrai au courant. I know when he come, he ain't never gonna